Donc voilà, j'ai pris une nouvelle carte comme ça. Problème technique. J'ai fini le dernier rang là qui me restait. Et au final, ça me donne ça. Donc moi, mon repère, bon là je le mets en haut, mais c'est comme, oh là, comme je vous ai dit, c'est là où il y a la double bande de fil de fer. Voilà, alors la toute dernière, quand vous en êtes au tout dernier rang, ce qu'il faut faire, c'est que vous passez juste dans les, comment vous dire, juste dans chaque maille en fait, dans chaque trou, vous passez juste sans faire la bouclette, en fait vous passez juste le fil un dessus, un dessous, un dessus, un dessous, tac. En fait ça sera pour faire le resserrage. Un dessus, un dessous, un dessus, un dessous. Hop. Et ensuite vous serrez. Et quand vous serrez, voilà, ça se forme. Voilà, alors ce qui est sympa aussi, c'est de mettre une petite perle au milieu. Alors je ne sais pas si je vais réussir à la mettre comme ça, mais sinon j'ai une petite astuce si vous n'arrivez pas à l'enfiler directement. Alors je vérifie parce qu'il y en a qui n'ont pas le trou qui est bien fait en fait. Voilà, donc là, de toute évidence, l'aiguille, je crois pas qu'elle va passer dans le trou. Hein. Non, ça passe pas dans le trou. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends ma colle et j'en mets au bout de ma laine. Donc voilà. Et une fois, je vais la reboucher parce que ça a tendance à sortir à chaque fois cette colle là. Donc j'ai mis un petit peu de colle au bout et j'appuie en essayant de l'amincir au maximum, quoi, de faire une pointe fine. Voilà. Donc la colle commence à prendre, ça commence à sécher. Après vous laissez sécher un peu quand même. Hein. Vous laissez sécher. Donc pendant que ça sèche, je vais vous montrer ce que j'ai sorti comme matériel. Donc pour faire le tour, j'ai pris de la laine. L'autre attrape-rêve qui avait énormément plu, j'avais pris cette laine là que j'adore et que j'avais acheté il y a vraiment très longtemps, et vous pouvez en retrouver sur eBay, mais il faut mettre des mots en anglais et tout ça. Yarn, skein, silk aussi il faut mettre, cachemire, c'est de la laine de bambou, cachemire, baby. Voilà, baby yarn, enfin des choses comme ça, vous mettez, enfin moi je tatillonne, je passe des heures et des heures à chercher sur eBay, donc si je les trouve, vous pouvez les trouver vous aussi, hein. Je suis pas plus intelligente qu'une autre, il faut juste avoir un peu de patience. Donc de la laine, vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez, hein, du fil, même du ruban, vous pouvez l'utiliser pour faire tout le tour, c'est très joli aussi. Et donc là, oui, moi j'ai sorti, alors ça c'est de la petite dentelle. Bien sûr, alors j'ai fait un test tout à l'heure, ça marchait. Et là, ça ne marche pas. Alors, il y a de quoi devenir dingue avec cet appareil. Autant là, elle est super nette. Bon, bah, je vais vous les montrer là. Voilà, des bandes de pompons, du petit ruban comme ça avec la bordure dorée. J'ai trouvé celui-là aussi avec des petits pois en organza, de la dentelle. Bon, j'ai sorti plein de trucs, une autre dentelle comme ça. J'ai sorti plein de trucs, mais je sais pas ce que je vais utiliser. Et en fleurs violettes, mauve, parme, bref, j'avais ça. Donc j'ai sorti ça, je verrai bien ce que je vais utiliser. Bon, alors qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, vous voyez, le cordon là, il a durci. Et je vais passer donc ma perle dedans. Alors oui, j'ai les doigts pleins de colle, hein, forcément quand on fait ça, on a les doigts pleins de colle. Mais ça, c'est une question d'habitude, moi. Et vous voyez, ça passe tout seul. La perle rentre toute seule. Donc, je vais la mettre jusqu'au bout. Voilà. Je refile sur mon aiguille. Et je vais finir le cœur de l'attrape-rêve. Alors, moi, je fais des coutures. Enfin, c'est pas vraiment des coutures. Hein. Je fixe de manière... faut que ça tienne, quoi. Hein. J'ai pas de méthode en particulier. Mais je fais des allers-retours, voilà, et puis au final ça tient.
Hop. Je n'ai pas pris de cours de couture et la couture franchement ça m'agace. Donc voilà, donc là j'ai fait la perle, il y a le petit nœud qui est, la petite perle qui est au milieu. Voilà. Et je vais sur l'envers le sécuriser en coupant relativement court et en mettant tout de suite un point de colle sur le bout, comme ça permettra que ça se défasse pas. Et je vais faire pareil sur le petit bout là du début que je vous ai dit, je verrai après. Comme ça on met un petit point de colle et puis ça bouge plus. Voilà. Hop. Ça c'est juste pour étaler, pour pas en avoir plein les doigts. Et voilà. Bon, ça va sécher, hein. Là elle sèche super rapidement. Donc si il est plus très rond, on le remet rond. Voilà. Et voilà ce que. Et voilà, j'ai mis les doigts dedans. Voilà ce qu'on obtient. Alors un peu plus, je vais vous mettre un peu plus vers moi si c'est possible. Il faut que je passe derrière le pied de la chaise. Hop. J'espère que vous avez pas mal au cœur. Voilà, peut-être que c'est un peu mieux comme ça. On est où? On est là. Voilà. Donc alors pour la décoration, je vais donc prendre des rubans, des machins, enfin un peu de tout comme ça, comme je le sens. Hein. Alors je vais pas faire des bouts très très longs. Je pense que ça devra aller. On va reculer. Hop. Voilà. Alors, l'attrape-rêve comme ça. Je pense que des bouts comme ça, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est même un peu grand, je trouve. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. Donc, si vous me demandez, je vais mesurer tout de suite. Parce que des fois, j'ai des questions, je sais pas trop y répondre. Ça fait 25 cm. Voilà. Et ce que je fais, c'est que je fais bien attention que la double barre elle soit en bas. Je passe, alors je mets bien au milieu. Voilà. Je passe dedans. Et je reviens, hop, dedans. C'est tout bête, hein. Et si vous entendez taper, c'est mes voisins qui s'amusent à taper dans les radiateurs. C'est des enfants. C'est super, c'est le bon moment, j'adore. Et voilà, et quand on n'a pas fait attention, on recommence parce que j'ai bien pris la dimension. Mais au final, ça a bougé. Donc bon, ça va, on peut le modifier. Hop. Voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Déjà. Ensuite, je vais mettre celui-là qui me plaît beaucoup. Ah, c'est marrant, ça part des deux côtés. Je vais le laisser au milieu, ça. Comme ça, ça va bien faire le milieu. Donc je vais prendre un bout de celle-ci. Bon, pas grave si on prend un peu plus grand, comme ça, ça permet de pouvoir modifier, de pouvoir recouper. Pareil, je passe derrière, je passe les deux fils devant, hop, et je tire. Voilà. Ah, celui-là, il me plaît bien, je vais en mettre un autre bout de l'autre côté. Hop. Si je retrouve le bout, bien sûr, ça c'est ma spécialité. Voilà. Je cherche le bout. Ça se trouve, vous l'avez déjà vu et moi je le vois pas. Voilà. Bon, j'ai pris un bout au hasard, hein, voilà. Et je vais le placer de l'autre côté. Hop. Oui, celui-là est vraiment grand, hein, je me suis un peu lâchée. Donc voilà déjà ce que ça donne. Il faut faire attention quand on tire un peu dessus parce que ça le déforme un peu. Donc voilà ce que ça donne. Je vais mettre celui-là parce qu'il me plaît bien.
bah, il n'y en a plus beaucoup de celui-là. Bon, bah, je vais le couper en deux. Hop. Et je vais en mettre un bout de chaque côté. Mais le problème, c'est que celui-là, il se tend pas bien. Mais bon, après, avec la pesanteur, on va dire, ça va se tendre vers le bas, ça va aller. Hop. Ce qui donne ça. Je vais mettre un autre bout de l'autre côté. Bon, on n'est pas obligé de les faire symétriques. Hein. Là, j'ai commencé à le faire symétrique. Je vais finir par le faire en symétrique. Mais on n'est pas obligé. Hein. Du tout, du tout, du tout. Donc, d'où l'intérêt de prendre... comment? Et voilà, j'ai encore déformé. D'où l'intérêt de prendre le côté où il y a le double fil. Puisque comme on va coller plein de trucs, et ben comme ça se voit moins. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Voilà. Est-ce que je rajoute autre chose ou pas? Un petit bout comme ça. Une petite dentelle comme ça. Petite bordure en fait. Mais j'ai accumulé tellement de matériel que quand je cherche un truc, bah souvent j'ai. Donc c'est bien. Mais ça fait des années, des années et des années. Hein. Entre les marchés, les brocantes, les eBay, les trucs que j'ai récupérés à droite à gauche. C'est... Mais il y a des trucs, des fois, je me dis, bon, allez, je vais le garder. Je sais pas ce que je vais en faire. Et puis des fois, 10 ans après, je trouve une utilité. Mais encore faut-il y penser et encore faut-il le retrouver. C'est ça le problème. Bref, donc ceux-là, je vais les mettre les deux à chaque extrémité. Là, la petite dentelle comme ça. Et je pense que ça suffira parce que après, ça va faire de trop. Je pense que je vais en faire quelques-uns. Ah ouais, je pense que déjà là, c'est déjà pas mal. Hop. Et on met l'autre de l'autre côté. Et pour moi, je pense que ça va suffire. Alors, comment je vais les couper? C'est ça le dilemme. Des fois, je me dis, comment les couper? Est-ce que je les coupe droit? Est-ce que je les coupe... Alors, je vais couper ces deux-là à la même hauteur. Hop, vite fait, bien fait. Voilà. Je vais couper... Bah, en fait, je vais les couper tous, à part les dentelles. Hop. Et comme ça. Bah, ça me plaît bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais comme ça, ça me plaît bien. Voilà. Ah, faut pas oublier de mettre le petit morceau en haut pour le tenir. Donc bon, bah là, je vais prendre un petit bout de récup là que j'avais. Voilà. À peu près grand comme ça. Et moi, ce que je fais, comme par hasard, je le colle. Voilà, je vais mettre un petit bout de colle. Elle est où ma colle? Elle est là. Un petit bout de colle au niveau des extrémités. Voilà. Si j'avais une pince, ça serait bien. Comme ça, je mettrais dans la pince. Et je reprendrai ça plus tard. Oui, voilà, j'en ai une. Donc voilà, j'ai collé. Je pince pour que ça tienne bien. Et maintenant, je vais m'occuper des fleurs. Alors, au niveau des fleurs, je vais mettre des violettes, hein, bien sûr. Matériel fourni par Action. C'est pareil, ça, les fleurs, des fois je les achète, je sais même pas ce que je vais en faire. Et là, je me dis, ah bah, c'est bien que je les ai pris celles-là parce que comme ça je les ai. Donc bah, avant de toutes les coller, je vais regarder ce que ça donne. Je pense que je vais en mettre 3 comme ça. Voilà, et puis 2-3 roses. Ouais, je pense que si je les colle comme ça, c'est pas trop mal.
Peut-être une rose de chaque côté. Allez, on essaye. Alors forcément, cette petite fille-là, elle a une petite sœur. Ah oui, avec une de chaque côté. Donc je vais en faire un pour sa petite sœur aussi. Il n'y a pas de raison. Voilà, donc je pense que je lui en ferai un plutôt rose à la petite sœur. Même si j'ai pas demandé trop ce qu'elle préférait. Mais bon, je pense ne pas trop me tromper en faisant du rose. Donc je mets quand même pas mal de colle. Et je le place sur le tour du cerceau. Voilà. J'ai pas de méthode magique. Hein. Voilà, hop. Bon, après, il faut laisser un petit temps que ça sèche. Hein. Donc voilà, j'ai collé les 3 feuilles. Les 3 feuilles, n'importe quoi. Les 3 fleurs du bas. Après, par-dessus, je vais coller les autres. Voilà. Voilà. Et la dernière. Hop, je vais essayer de pas... Oui, ceux-là, au final, les marguerites, le cœur jaune, ça m'embêtait un peu. Ça me plaisait moyen. Donc, est-ce que le cordon est collé? Normalement, il doit être quand même assez collé. Bon, je vais vous montrer. Je vais reculer le zoom. Voilà. Vous pouvez voir tout mon petit attirail. Voilà. Je vais revenir à moi. Hop, c'est pas comme ça. Bon, il veut pas plus que ça. T'es trop moche. Il veut pas me faire plus. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais me mettre sur une feuille blanche. Ouais, alors je pense que je vais les repasser un peu pour qu'ils tiennent un peu plus droit quoi. Donc voilà en détail ce que ça donne. Je vais en faire un autre, un rose pour la petite sœur je pense. Voilà, c'est deux petites filles trop mignonnes. Et voilà. Donc après au niveau des décos, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au niveau des décos. Vous mettez ce que vous voulez, des plumes, hein, ça se fait aussi bien sûr avec des plumes. Mais là j'avais pas envie de faire avec des plumes, voilà. Et je vais vous faire prochainement, je crois que je vais le faire demain, là on est samedi soir. Mais je pense que demain je vais le faire parce que j'ai trop envie. J'ai commandé ce qu'il fallait pour le faire, je les ai reçus. Et je vais vous en faire un autre, mais celui-là il sera pour moi. Et je sais ce que je veux, donc j'espère que je vais obtenir le résultat que j'ai en tête quoi. Donc voilà, bah merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo était quand même assez longue. Je pense que je sais pas si je vous filme celui que je vais faire pour la petite sœur ou pas. En tout cas je vous le montrerai. Voilà, et puis je vous fais des bisous, puis je vous dis merci d'avoir regardé, d'être encore plus nombreux sur ma chaîne, ça me fait super plaisir, et merci encore, merci aux nouveaux, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner, etc., etc., même si je fais pas la course aux abonnés, je fais pas la course aux pouces bleus, mais c'est vrai que les petits commentaires, bah, c'est agréable, ça fait participer, ça fait bouger la chaîne, je trouve, ça fait vivre la chaîne, voilà. Merci à vous et puis je vous fais des bisous, je vous embrasse, bon week-end, bon dimanche, bonne semaine, bonsoir, bonne nuit, bonjour. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, enfin bref. Je vous dis à tous, à bientôt.